This is where it starts, where the beast takes over new emotion. This is where it starts, where the least move brings a new reaction. This is where it starts, where the beast goes for a new direction. This is where she starts, you see in me, where all the Bonsoir Estelle, Bonsoir Mohamed. ravi de vous retrouver. Olivia Pedroli qui sort donc un 4e disque. Oui, vous l'avez peut-être connue sous le pseudonyme de LOL, mais elle a repris son nom et elle sort donc ce 4e album, A Thin Line. Un album qu'elle est allée enregistrer en Islande, c'est la 2e fois qu'elle part en Islande. C'était avec le producteur de Björk, ce qui explique peut-être le côté tellurique et le côté un peu étrange aussi du clip, vous l'aurez noté. Elle mêle musique classique, musique expérimentale et aussi folk. C'est un univers sonore dans lequel on se laisse happer, un album à écouter et réécouter. Olivia Pedroli est en tournée en Suisse. C'est l'événement culturel, Estelle, du jour de la semaine et peut-être beaucoup plus l'inauguration de la Fondation Vuitton, ça y est. Oui, une fondation qui est inaugurée ce soir par le président de la République française, François Hollande. Un musée voulu et financé par Bernard Arnault, faut-il le rappeler, milliardaire, patron du groupe LVMH et aussi grand amateur d'art contemporain. Et vous l'avez dit, cette inauguration donne le coup d'envoi à une semaine folle à Paris, une semaine artistique, puisqu'il y aura la FIAC, donc jeudi, c'est la grande foire d'art contemporain, la réouverture du musée de la Monnaie, la réouverture du musée Picasso, on en parlera dans le 64 minutes, mais on va tout de suite revenir à cette fondation Vuitton qui est absolument sublime, donc nouvel écrin pour l'art contemporain et pour les collections de Bernard Arnault, une œuvre d'art en soi, elle est signée d'un des plus grands architectes au monde, Franck Gehry. Cette bâtisse de verre flotte dans le bois de Boulogne, un navire amiral impressionnant avec 12 voiles de verre, une prouesse technologique et poétique, on écoute Franck Gehry. Nous devions faire un bâtiment en verre et du genre éphémère. Et puis, en réalité, il est devenu comme une série de bateaux à voile pour moi, une régate. Le sens du mouvement est important. On dirait qu'il se déplace doucement à travers le bois de Boulogne. Il réfléchit les arbres et les jardins. Mais c'est aussi un lieu enchanteur pour les enfants. Ils n'ont jamais rien vu de tel. Ils peuvent venir ici et se dire « Mais où sommes-nous ?» C'est un peu comme Alice au pays des merveilles. J'ai traversé le miroir. Franck Gehry, Estelle, amoureux de Paris, qui le lui rend bien. Le Centre Pompidou lui consacre une rétrospective. C'est vraiment la première du genre. Jusqu'ici, Franck Gehry n'était pas vraiment très client. Il n'aime pas trop le passé. Mais là, il a dit oui. Et il a prêté 67 maquettes. L'occasion de revoir les œuvres qu'il a parsemées dans le monde entier, à commencer par la plus spectaculaire, l'une des plus connues, le musée Guggenheim de Bilbao, inauguré en 1997. C'est sa création la plus célèbre jusqu'à aujourd'hui. Alors pour lui, l'architecture, c'est vraiment un jeu entre les espaces. Et il aime vraiment mettre le lieu au cœur de la ville. On dit que c'est un architecte urbaniste. Là, c'est une de mes œuvres préférées. C'est l'Experience Music Project de Seattle, un centre culturel. Et alors, Franck Gehry s'est inspiré d'une guitare électrique qu'il a décomposée en plusieurs morceaux. C'est un hommage aussi à Jimi Hendrix. Et vraiment, cette exposition nous permet de revoir ses œuvres. Nous avons rencontré le commissaire. En amont de la question formelle, ce qui fait que Franck Gehry est devenu ce qu'il est, c'est une incroyable liberté de penser. Tout est pensable. Vous savez, le monde de l'architecture est un monde très conventionnel d'une certaine manière. Il y a des doctrines très établies et Franck Gehry, lui, est au-delà de toutes les doctrines. Il peut tout penser. Il repousse systématiquement les limites. Ce dont parlent les bâtiments de Gehry, c'est tout autant de la liberté formelle que de la ville qu'il faut pouvoir construire dans une situation contemporaine d'une industrialisation en mutation. Le bois de Boulogne est un espace totalement artificiel. Donc effectivement, c'est un bois, c'est un vide, c'est une forme de vacuité de l'urbain, mais c'est de l'urbain. Et le projet de la Fondation Louis Vuitton, d'une certaine manière, peut se lire comme un incroyable belvédère sur la ville. Les terrasses qu'il fabrique permettent de voir la Défense, Montmartre, le centre-ville, le centre de Paris, le centre historique. Et donc, si vous voulez, c'est une machine optique à regarder. À regarder quoi? À regarder la ville.
C'était Demander le programme. Merci Estelle. Merci. À demain.